Bon, tu me cherches là? Non, parce que si tu me cherches, je vais m'énerver. Et si je m'énerve, ça va m'énerver. Et si encore plus ça m'énerve, je vais devenir... Bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Je vous passe dans cet épisode un tutoriel que j'ai créé donc il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a 2 ans. Un des premiers tutoriels, le deuxième tutoriel que j'ai créé. L'année dernière, vous aviez le tutoriel sous la pluie. Et là, cette année, vous avez le tutoriel Hulk. C'est un tutoriel assez long, il va durer 40 ou 45 minutes, où je vous explique du début jusqu'à la fin comment j'ai réalisé cet autoportrait-là de Hulk, avec tous les détails. Et donc je vous laisse avec mon moi d'il y a 2 ans. Vous verrez un Sébastien qui est un petit peu moins assuré dans ses explications. Et ça m'a fait très drôle de pouvoir revoir cet épisode. Et je voulais adapter un petit peu, j'ai fait plein de coupes parce qu'il y avait vraiment des blagues qui étaient vraiment pourries. Je crois que je me suis amélioré en blague. Que je vous souhaite un bon épisode et je vous dis rendez-vous. Je vais vous mettre un petit mot à la fin quand même. L'idée était de me transformer en Hulk dans ma série de photoshopage. Et donc ici, j'ai trouvé plusieurs références de Hulk sur internet. On voit que Hulk il est très musclé, il est pas gentil et il est vert. Voilà en gros les caractéristiques qu'on peut donner à Hulk. J'ai aussi regardé vite fait des bodybuilders, ça n'a pas été la partie que je préférais. L'avoue, qu'ils ils ont des veines partout au niveau des muscles, mais au niveau du visage, c'est que dalle. Et il y a cette photo-là. Donc l'idée, ça va être de me faire devenir comme ça. De partir de ça, ah, wow, pour arriver à ça, wow, ça va faire mal. Comment s'est passé le shooting? Le shooting a été assez simple, on avait une boîte à lumière qui se trouvait comme ça, un peu du bas vers le haut, histoire d'avoir toutes ces ombres là qui étaient chouettes, pour donner un peu plus de caractère à mon visage. J'avais aussi un réflecteur ici, qui redonnait de la lumière pour avoir ces petites brillances ici, qui étaient des plus agréables. Commencer à recadrer un carré, vu que mon photoshopage est carré. Avec la touche C, je viens dessiner un carré en restant appuyé sur la touche Shift. La touche Shift me permet de faire rester sur un carré. Je vérifie bien que je suis en masqué et non en supprimé. Comme ça, tout le reste va rester et je peux me recadrer dedans après. Je fais valider avec la touche entrée. Je me duplique avec la touche CTRL J et je viens me placer dans la photo. On va commencer par un placement comme celui-là qui sera changé juste après parce que ça va me permettre d'avoir un peu de matière pour pouvoir séparer mon corps de ma tête. Et je commence fort, je commence par séparer mon corps de ma tête. Je sélectionne avec la sélection, je fais un CTRL J pour le sortir sur un nouveau calque. Donc nous avons le corps. Je fais la même chose pour la tête, je viens sélectionner la tête, CTRL J, la tête. Voilà. Je vais d'abord les placer dans un groupe que je vais appeler perso, et chaque calque dans un groupe que je vais appeler corps et tête. Je vais placer le corps en dessous de la tête. Commençons par détourer le corps. Donc, vous utilisez l'outil courbe qui est le raccourci P. Voilà, clic droit au milieu, définir une sélection 0 pixel. Et ce qui me permet d'avoir le corps détouré. Il n'est pas parfait, c'est pas grave, vous inquiétez pas. CTRL J pour sortir le corps. Et nous allons faire de même maintenant pour la tête. Avec ma superbe expression. Donc pour détourer, on va faire pareil que pour le corps. On prend l'outil courbe. Pour tout ce qui est barbe et cheveux, on va y aller très vite. Vous comprendrez pourquoi également plus tard. Je vous laisse un peu de mystère. Même si elles sont poilues. Attends, je vais aussi un peu de beaucoup blanc, bleu. Après, je fais pareil, en vide. L'oreille ici. Voilà. Voilà. Pareil que pour en dessous. Clic droit, définir une sélection. Et maintenant, avant de faire CTRL J pour sortir la sélection, j'appuie sur W ou sur la baguette magique qui se trouve ici. Vous avez l'outil Améliorer le contour. C'est un outil qui est sur Photoshop CS5 et je crois Photoshop CS4 aussi. Vous avez un pinceau et vous pouvez peindre, ouais, comme ça.
Donc je vais en fait venir peindre toute la partie où il y a de la matière cheveux. Alors surtout, ne décliquez pas. Il ne faut pas décliquer, sinon il va calculer. Une fois que vous avez fini votre sélection, hop, vous pouvez décliquer. Et voilà, magie, il a trouvé directement comment faire des cheveux, un détourage de cheveux qui est plutôt très correct pour ce qu'on veut en faire. Je vais faire pareil pour la barbe. J'ai une sélection, vous pouvez jouer dans toutes les options, sur le rayon dynamique, sur le lissage, le contour progressif, hein, vous verrez vous-même ce que ça fait. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre partie. La décontamination des couleurs permet que si vous avez un fond vert, ça efface le vert qui est compris dans la couleur, qui reste. Et on fait une sortie vers un masque de fusion. Ok. Et vous avez un joli détourage, qui n'est pas totalement bien fait, puisque je l'ai fait très très vite. Donc, voilà le corps en dessous. Et nous avons un Sébastien tout détouré. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais mettre un fond. Le fond, je ne vais pas vous expliquer comment le faire, je vais venir le prendre sur une autre photo. J'ai un fond vert. Le petit plus que j'ai sur ce fond par rapport aux autres, c'est ces deux calques-là. En fait, j'avais plus un fond qui était comme ça sur l'autre, en bleu bien sûr. Et en fait, je suis venu prendre calque de luminosité et je suis venu dessiner en fait autour de moi. Nous allons nous appliquer à faire une première colorimétrie. Donc je crée un nouveau calque, un nouveau groupe qui va s'appeler colorimétrie. Dedans, je vais mettre, pour d'abord coloriser en vert, je vais faire un nouveau calque que je vais remplir de vert. Je peux prendre un vert de derrière, par là, je l'applique et waouh, j'ai une image verte. Cette image verte, je la passe en fusion couleur. Et je vais peut-être changer un peu mon vert. Je vais prendre un vert d'ici plutôt. Un vert de ce joli monsieur qui est Hulk. Hop, voilà. On a un vert qui est un peu plus... On a une image qui commence à aller vers le vert. Bien sûr, ça, c'est pas bon. On va jouer sur les courbes, qui est un outil pas facile à faire. On va prendre la courbe verte. On va la booster un petit peu. On prend... parce qu'on veut du vert. On va prendre la courbe bleue. Et la courbe bleue, on va légèrement enlever du bleu. Très très léger. Pareil pour le rouge, on va enlever un peu de rouge. Et sur la courbe globale, on va rajouter un peu de contraste avec la fameuse tendance en S. Voilà. On va la passer aussi en dessous. Vous voyez, ça change en fonction de si la courbe est au-dessus ou en dessous, forcément, parce que ça n'agit pas sur la même base. On va aussi rajouter un calque de teinte on va essayer de toucher un petit vert, un peu plus fort, et on va rajouter un calque de luminosité contraste où on va pouvoir s'amuser à mettre plus de contraste et moins de luminosité. Maintenant qu'on a ce vert, on va commencer par travailler sur le corps. Si on prend la photo de Hulk qu'on a ici, vous voyez son corps, je le mets en opacité 50%, donc vous pouvez appuyer quand vous êtes sur ce calque-là, vous appuyez sur la touche 5, ou alors vous venez ici changer l'opacité. Là-dessus, je viens placer mon Hulk, là où je veux. Pourquoi est-ce que ça va me servir de référence? Mon corps est en dessous, voilà, je le repasse en bien. Et vous pouvez voir que si je prends un peu de crayon, tac, et un peu de rouge, ça se verra plus, le corps, il fait ici, ici, ici et ici, avec une tête qui est ici, des pectoraux ici, les trapèzes qui font tout ça, les deltos qui font tout ça, et les pectoraux ici. Donc on a un monsieur carré. Moi, oh ça va, quand même, carré aussi.
un peu plus rond, on va dire. Je vais commencer par essayer d'adapter mon corps à ça. Je vais le transformer un petit peu. Donc je vais l'étirer sur les côtés pour le rendre un peu plus mastoc. Le remonter aussi un petit peu. Voilà, pas trop non plus. Et on a déjà un peu plus un corps de brute épaisse. Je suis pas encore au bon niveau. Pour prendre le bon niveau, je vais reprendre mon Hulk qui est ici, le détourer. Clic droit, définir en sélection 0 pixel, on valide. Et je viens mettre un masque de fusion ici, qui sera ma référence. Vous voyez que si je monte mon calque, il s'arrête au niveau du masque de fusion. Pour combler toute cette partie-là ici, je vais réutiliser un peu de ma peau ici. J'utilise le tampon de duplication, et je viens prendre je viens gérer en cliquant un clic droit mon épaisseur, ma dureté, laisser sur une dureté à 0%, c'est mieux. Avec la touche Alt, je viens piquer l'endroit où je veux prendre référence. Vérifiez bien aussi que vous êtes en échantillonné actif et inférieur. Donc je prends référence ici et je viens rajouter de la matière. Voilà, là j'ai de la barbe ici. On va éviter ici, et donc pareil pour là. Peut-être été un peu force de café. Voilà, ici. Pas la peine que ce soit magiquement bien fait. Vous allez aussi comprendre après. Ça devient la rengaine là, sur ce tuto. Ouf, la tête, il y a peut-être un petit truc bizarre ici. Ma sélection pour enlever un petit bout. Voilà. Hop. Ma tête est un peu bizarre là-dessus, je vous l'accorde. Mais je vais le changer juste après. La tête, vous voyez qu'on pourra la modifier si on a envie. Comme ça, mais ça on le fera juste après. Alors maintenant, nous allons faire croire que j'ai beaucoup plus de muscles. Il y en a déjà là et tout, mais c'est pas très très naturel. Vous voyez, le monsieur, il a des gros muscles, et on va l'utiliser pour avoir tous ces muscles-là. La chose que je vais peut-être vous apprendre sur ce tutoriel-là, la chose qui peut-être est la plus importante, c'est comment rendre les choses plus crédibles quand vous transformez de la peau. Vous voyez sur la peau, je vais vous le montrer ici, sur la peau il y a ces petits spéculaires ici. Vous voyez ici, là, on le voit très très bien ici, tout ici, là. Ce spéculaire-là, en fait, c'est les reflets de lumière sur des reflets de lumière sur la peau, et ça rajoute énormément de réalisme. Beaucoup de réalisme. En fait, c'est ça aussi qui crée tous ces petits... tous les petits trucs là que vous voyez qui sont exacerbés sur cette peau de Hulk, comme quand vous avez la chair de poule. On va peut-être appeler ça la chair de Hulk maintenant. Et donc ça, je vais l'utiliser. Moi-même, sur ma peau, vous la voyez ici, juste que c'était moins flagrant, puisque l'éclairage que j'ai utilisé le faisait moins ressentir. Mais ça, tout de même ici, là, ça en est. Là, ça en est. Là, tout ça, ça en est. Parce que l'idée, c'était pas de prendre le corps de ce monsieur et de me l'appliquer sur moi. Ça aurait été trop facile. D'appliquer juste ma tête, genre faire quelque chose comme ça, en le mettant en vert, ça n'aurait pas été supra crédible. Donc on va prendre le spéculaire qu'il a ici. Je vire ces calques-là. On va passer dans l'onglet couche, qui est juste là. L'onglet couche, qui a le RVB. Il a du rouge, du vert et du bleu. Vous voyez que le bleu, c'est sur le bleu qu'on retrouve beaucoup plus le blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer, et on va lui mettre un réglage luminosité contraste pour augmenter ce blanc. Donc on rajoute de la luminosité, on rajoute du contraste,
L'idée, c'est de réussir à récupérer bien le blanc. Voilà, quelque chose comme ça. Et avec la touche CTRL enfoncé et cliquez gauche sur la vignette, ça vient sélectionner tout le blanc qui existe dans cette couche-là. On revient sur Calque, on revient dans le groupe Corps, on crée un nouveau calque et on vient en blanc à remplir le calque. Voilà ce que ça peut donner. Et on commence déjà à avoir des pectos pas trop mal. Alors, est-ce que mon corps était bien aussi placé? C'est une autre histoire. Vous voyez, si j'enlève mon corps en dessous, on récupère quand même bien les formes, enfin le blanc du spéculaire, comme je vous dis. Ça crée les formes. Il n'y a pas le corps en dessous, c'est juste du blanc. Des valeurs de blanc, bien sûr. Hop, je le replace peut-être un peu plus fort comme ça. Rien n'est figé dès la première fois. Ça doit être la quatrième fois que je me retape cette image. Je change des choses à chaque fois. Voilà. Et donc, nous resélectionnons le blanc avec CTRL d'enfoncer et cliquer sur la vignette. Et je viens créer un calque de luminosité contraste. C'est le calque de luminosité contraste. Je peux enlever le blanc juste pour vous montrer en fait ce que ça va donner. Ce calque de luminosité contraste, je l'augmente en luminosité et en contraste. Et vous voyez ce que ça donne. Ça donne un petit peu de choses pas mal. Je vais faire la même chose, mais à l'inverse. Je fais un CTRL J pour dupliquer ce calque de luminosité. Mais par contre, je viens lui mettre une luminosité qui est à l'inverse. Donc on peut y aller au max, enlever du contraste. Et en cliquant sur le masque de fusion, et en faisant CTRL I, donc tout ce qui était blanc devient noir, tout ce qui était noir devient blanc. Donc sur un masque de fusion, tout ce qui était actif devient inactif, et tout ce qui était inactif devient actif. Si j'enlève, et que je remets, voilà, on a des muscles qui se forment plutôt bien. En plus, on peut réactiver le calque juste avec du blanc, en le diminuant un petit peu. Et on va rajouter des luminosités contrastes encore, mais ce qui va nous permettre maintenant de peindre. Parce que, ok, c'est bien beau de récupérer ce qui a été fait sur l'autre Hulk, mais maintenant il faut pouvoir l'adapter. Et pour l'adapter, je crée un calque de luminosité à moins 150 que je vais appeler sombre. Un CTRL J, je le mets en 150, et ce calque-là va s'appeler clair. J'ai ces deux calques-là, clair et sombre, qui sont inactifs sur toute l'image, et je vais les rendre actifs à certains endroits. Pour cela, je vais venir peindre en blanc dans le masque de fusion. Si par exemple je prends du blanc clair et que je peins, vous voyez que ça devient plus clair. Voilà. On va garder la partie en dessous le visage sombre. Là, cette partie-là, j'ai envie qu'elle soit un peu plus claire. Je me mets en 20%, 10%, 5% d'opacité, ça dépendra des moments. Là, je veux aller un peu plus vite, donc je vais me mettre en 30%. Voilà. Je peux aussi venir enlever, donc dans le sombre, le rendre un peu plus inactif en venant peindre en noir. Récupérer un peu de blanc. Voilà. On voit qu'à certains endroits, j'ai la tête de Monsieur Hulk. Je vais donc l'enlever. Ici, en gommant le blanc, en mettant inactif ici, et inactif, wow, inactif là, le coup en peignant autre chose. Hop, voilà. Peut-être serait mieux. Ouais, mais peut-être pas. Un truc qui me gêne, mais je trouverai ça après. Je trouverai ça à la fin. Une fois que... Donc on était sur la partie claire et la partie sombre. À venir peindre. On va essayer de redonner du muscle et surtout redonner des tendons. Je vais
préfère le faire un petit peu mieux que ça, parce qu'il y a la partie barbe là qui m'embête un petit peu. C'est peut-être parce que j'ai pas tout simplement... Alors une chose que j'ai pas faite, alors, je suis désolé, je m'embrouille un petit peu, c'est qu'il y a une chose qu'il fallait que je fasse avant, c'était augmenter un peu la tête de la tête. Waouh, pourtant il est pas tard encore. On va profiter pour mettre en avant les tendons. Les tendons, ces tendons, c'est parti ici, ici et ici, qui prouvent que, enfin, que les muscles sur le, je suis pas, que je suis, qui prouvent que je suis énervé. On réfléchit à comment c'est fait. Vous voyez ici, on a du clair, et ici, on a du foncé, et ici aussi. En fait, la partie claire, c'est la partie où la lumière arrive, et la partie foncée qui est dans l'ombre. Logique, vous me direz. Et en fait, on va juste utiliser cette technique-là pour pouvoir euh, grossir et rajouter des tendons et des rides à mon visage. Les rides, on les verra après. Je prends le clair, je me mets en 10%, on sera peut-être en 5% plus tard. Je vais quand même enlever cette fichue barbe là qui m'énerve un poil, c'est le cas de le dire. Hop, tac, clair et en blanc. Et je viens peindre dessus. Il va falloir que vous preniez votre temps là-dessus, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Et je vais venir peindre en sombre en dessous. Et vous voyez, ça crée l'illusion. Si on se met en arrière, ça crée l'illusion d'un tendon qui est beaucoup plus saillant que dans la réalité. En fait, c'est le même système de blanc qu'on a utilisé pour les muscles, sauf que là, on vient le peindre nous-mêmes. Voilà, ici, j'en rajoute là. Là, je vais enlever le blanc qui m'énerve un petit peu parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. On repart sur les tendons, on se remet en 10% et en un peu plus petit. Tac. Et ici. En fait, je reprends les existants pour les augmenter. Voilà, ici. Et on peut en créer aussi des nouveaux, hein, sans aucun souci. Donc, c'est mieux de travailler en dézoomé. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous faites sur l'ensemble. C'est plus facile de voir quelque chose qui ne sera pas bon sur quelque chose de dézoomé que sur quelque chose que si vous êtes là en train de travailler comme ça, vous dites «Ah, ça ressemble à rien». En vue dézoomée, ça ressemble à quelque chose, parce que les gens vont pas aller zoomer sur la photo pour voir ce que ça donne. Et donc là, vous pouvez vous permettre de rajouter plein de choses. Là, vous pouvez dire qu'il y a, qu'il y a l'os, tout simplement l'os. Là, comme ça. Ici. Là, vous pouvez aussi vous dire, tiens, là, je veux que ce soit un peu plus sombre pour marquer un peu plus le muscle. Donc aussi l'intérêt d'être en 10% d'opacité, c'est que vous pouvez peindre plusieurs fois dessus. Et le fait de peindre plusieurs fois dessus vous aide à avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, puisque vous aurez une marque qui ne sera pas nette. C'est un peu plus long, je vous l'accorde, mais ça a des résultats bien meilleurs. Je vais aussi faire le côté, je veux que sous les aisselles soit un peu sombre. Donc je viens peindre en allez, 40% même là. Voilà. Parce que le bas, on s'en fiche un petit peu. C'est mon petit vignettage à moi. Rapidement. Hop. Et on a quelque chose, si j'enlève ça, vous voyez, bon, ça change beaucoup. On va passer sur la tête. Maintenant que le corps est à peu près fait, on va déjà placer cette fichue tête qui m'embête un petit peu.
Voilà. Ok, elle m'a embêté un petit peu cette tête. Mais c'est pas parce que c'est la mienne. Non. Donc la replace. J'essaye de bien la placer. Je me mets en arrière pour voir. Prendre du recul sur les choses pour bien faire. Hop, voilà. Non, c'est pas ça. C'est la tête que je veux. Voilà. Alors est-ce que mes yeux sont... Ouais, c'est aussi pour ça. C'est ma tête, elle était pas droite. Toujours essayer d'avoir les yeux sur la même ligne. Il faut utiliser un repère comme je viens de faire pour pouvoir bien les placer. Nous allons modifier la bouche. Parce que dans les références, vous voyez, il y avait un Hulk qui avait une grande bouche et des grandes dents. Et j'adorais ça. On va déjà appliquer le masque de fusion sur le groupe en entier. On va dupliquer la tête. Je vais passer la tête en fluidité. Ici. Donc, fluidité, je pense que vous connaissez, pour beaucoup qui utilisent Photoshop, vous connaissez. C'est ce qui vous permet de faire de beaux grosses conneries avec. Wouh! Alors, des trucs qui sont souvent, comment dire, moches. Tant que vous y allez en douceur, c'est super pratique. Vous gérez votre épaisseur, vous pouvez gérer votre densité et votre pression. Et en fait, l'idée là, c'est que ma bouche, je la veux plus grande. Et comme je la veux, et je vais pas le modifier là sur celle-là, comme elle sera plus grande, en fait, les muscles ici seront plus éloignés, ils seront plus tendus. Voilà, pas de beaucoup, parce que je veux pas que ma bouche fasse non plus, je veux pas que ma bouche soit énorme non plus, mais c'est juste un peu comme ça. Ouais, vous verrez, ça va tout changer. Là, ça change un petit peu. Maintenant, je viens récupérer, en faisant une sélection autour de la bouche, je viens récupérer la bouche. Voilà. Je CTRL J pour dupliquer la sélection, filtre fluidité. Et on va rejouer. Cette fois, on va jouer, mais sur la bouche. On reprend cet outil-là. Et l'idée, ça va être de faire une bouche méchante. Regardez-vous dans une glace quand vous faites ça, quand vous gueulez. La bouche est vraiment est la plus grande possible. Donc l'idée c'est de l'exagérer. Et comme je kiffe ces dents, je vais me faire des dents plus grandes. Alors là, vous faites un peu attention pour pas vous retrouver avec une dentition à la redneck. Ce serait dommage. On va trouver un plus petit. Voilà, on va se faire plus droite, un peu plus carré. Enfin, le reste, ça va être très bien. Hop, il y a un peu en dessous. On va monter tout ça. On va marquer d'accord, super. Et puis, là, je change les doigts, c'est forcément qu'il y a quelque chose de change. Et voilà. On a des dents. Tac. Ouais, ils sont pas. On va peut-être refaire encore un petit peu parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Ce qu'il y a de mieux au monde, de toute façon. Ah, c'est pas cet outil-là que je veux. C'est cet outil-là. On agrandit les dents aussi comme ça. Hop. C'est pas facile. Tac. Ok. C'est au jugé aussi. Voilà pour ça. Maintenant, pour la tête, pour l'instant c'est fait. On y reviendra un tout petit peu plus tard pour appliquer des rides. Je vais commencer par ajuster la luminosité du bas du visage. Pour cela, je repars dans tête et je rajoute un calque de luminosité que je mets à moins 150, que je passe en noir, je passe le contraste aussi plus fort et je viens peindre. Je passe vite parce que c'est quelque chose que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure. Et je viens peindre en blanc à 10% ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait en dessous c'est sombre. Vous voyez qu'en dessous la partie sous le visage est sombre. Hop, et donc je viens juste remettre du sombre à cet endroit-là pour que les deux ne fassent pas trop copier-coller là-dessus.
Bon, il faudrait aussi pouvoir bosser sur la barbe pour pouvoir... Là, je l'enlève un petit peu. Normalement, il faudrait venir avec une broche de poil pour redessiner la barbe aussi tout autour. Quelque chose qu'on verra dans un autre tutoriel. Ici. Maintenant, nous allons travailler sur les yeux. Je crée un groupe yeux. Eyes. Allez, yeux. Des yeux. Sur les yeux, nous allons mettre une teinte. Une teinte qui, du coup, on va essayer de la mettre un tout petit peu plus jaune. Et surtout plus saturée. On va aussi lui mettre un masque de fusion sur le global des yeux. Et on va pouvoir venir peindre là où on veut que ça apparaisse. Voilà, ici et ici. On le peint assez vite en premier temps, on le fera mieux après. On rajoute aussi à cela un calque de luminosité, parce que du coup, vu que c'est fluorescent dans ses yeux, les yeux créent un peu de lumière. Et on peut même rajouter un peu de contraste. Voilà. On vient aussi peindre, hop, enlever la matière qu'on a mis en trop, pour pas que ça dépasse de trop. Voilà. On regarde de loin ce que ça fait. Maintenant, avant, on voit que les yeux ressortent plus. On peut peut-être même rajouter de la luminosité encore. Donc il y a un truc, c'est que là on applique la même luminosité que ce soit à droite ou à gauche. La lumière vient par là. Donc forcément, ici c'est beaucoup plus clair que là. Notre luminosité devrait moins marcher dans la partie gauche que dans la partie droite. Donc je vais venir repeindre, repasser en noir sur cet œil-là, avec par exemple 20% d'opacité, juste pour qu'il y ait 20% de luminosité en moins dans cet œil-là. Et ça fait quelque chose de plus... comment dire, qui choque moins, de plus balancé. Dans les yeux, il va falloir aussi passer le blanc de l'œil en un peu plus blanc. Et on va en profiter aussi pour le faire sur les dents. Donc on crée un nouveau calque qu'on peut appeler blanc. Blanc œil. Blanc des yeux. Là-dessus, on lui met un petit calque de luminosité, juste pour redonner un peu de peps au blanc. Et un calque de teinte saturation pour enlever le vert. Voilà. Et pareil, un masque de fusion. En fait, on répète pas mal ce qu'on a fait avant. Donc c'est pour ça que je passe un peu plus vite. Et on vient peindre, je viens peindre à 100% le blanc de l'œil. Pareil, hein, il faut que vous preniez plus de temps pour bien peindre ce qu'il faut. Et peindre, hop, les dents. Voilà. Donc on peut ajuster après. Allez, on peut mettre quelque chose de très très blanc comme ça qui est tout pas beau. Donc toujours aller en délicatesse. Hein. La délicatesse. C'est le maître mot dans Photoshop. Même si des fois on y va un peu à fond. On va faire maintenant les lèvres et les gencives qui sont très vertes, alors que bon, il faudrait quand même qu'elles soient pas si vertes que ça. Je crée un nouveau groupe gencives avec juste un masque, un calque de teinte saturation, légère désaturation, et on change la teinte en un truc un peu plus rouge. Voilà. Pareil, donc masque de fusion, noir, et on vient peindre en blanc là où on veut que la nouvelle couleur apparaisse. Voilà pour les gencives. On peut essayer de voir maintenant les cheveux qui sont verts. Pareil, un nouveau groupe. Je vous laisse deviner un peu ce qu'on fait. Cheveux, encore de la teinte saturation. On vient désaturer. Assombrir aussi un petit peu avec on rajoute du contraste. Et un petit peu de
d'enlevage de luminosité. Masque de fusion, encore une fois, noir, et on vient peindre en blanc sur les cheveux. Ce qu'on peut faire pour être sûr d'être sur les cheveux, on peut reprendre le masque de fusion de la tête, avec un contrôle clic gauche sur la vignette, et venir peindre directement ici. Comme ça, on évite de dépasser, tout simplement. Pour la barbe, c'est pareil, sauf qu'il y a de la peau en dessous, donc il faut pas totalement enlever le vert. Donc vous venez peindre moi là je viens peindre en 20% d'opacité. Hop. Et voilà. Vous voyez tout de suite ça change un peu la donne. Il nous reste une chose que je n'ai pas faite depuis le début, c'est que cette colorimétrie là, qui est sur toute la photo, je ne veux qu'elle soit que uniquement sur le personnage. Donc je vais lui appliquer un masque de fusion, évidemment. Mais ce masque de fusion ne va s'appliquer que sur le corps. Donc je viens sélectionner le corps avec le contrôle clic gauche. Je le mets dans ma sélection. Voilà ce que ça donne sans colorimétrie. Et j'inverse avec CTRL I. Et voilà, on a un perso qui se détache un peu plus du fond. Maintenant, on va s'occuper du visage et des rides sur le visage. Pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser? Si vous avez bien suivi juste avant, on va utiliser des calques de luminosité, un à plus 150 et l'autre à moins 150. Celui à plus 150, on peut aussi lui rajouter un peu de contraste. On met les masques de fusion en noir pour qu'ils ne soient pas opérants. Et l'idée, c'est comme pour les tendons, on va venir peindre 10% d'opacité à peu près. On va lui venir peindre dessus plus de rides. Donc l'idée, c'est d'utiliser les rides qui existent, ici, d'en rajouter ici comme ça, d'accentuer ces muscles-là, accentuer sur le nez, en rajouter ici, mettre un truc méchant, en rajouter ici, comme ça, accentuer cela, limite en mettre ici aussi un petit peu. Enfin, voilà, vous avez compris, me faire un masque à l'avatar, mais avec des rides, tout simplement. Donc je vais venir peindre, donc là on est sur le sombre, vaut mieux les nommer comme ça après on s'y perd pas, et le clair. Je vais venir peindre d'abord le clair. Donc en blanc, on vérifie bien qu'on est en blanc ici, on vérifie bien qu'on est en opacité à 10% à peu près, vous pouvez appuyer sur la touche 1 du clavier numérique, et on vient peindre. Comme sur les autres, vous pouvez voir que la luminosité se fait sur cette partie-là, et le sombre se fait ici. Voilà. Donc, en premier, la luminosité, et en deuxième, le sombre. Donc, en fait, essayez déjà de suivre ce qu'il y a sur le visage. Je vais même mettre en 5% d'opacité. Voilà. Et faites-le d'un peu plus loin, comme ça. Voilà, vous voyez qu'en rajoutant de la luminosité ici, mon vert devient plus vert. Pourquoi? Parce que la luminosité va jouer aussi sur la teinte de la couleur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est changer la fusion du calque et de le changer de normal en luminosité. Et en fait, du coup, il ne va agir que sur la luminosité et non sur la couleur. Et on continue à accentuer un peu partout. Voilà.
Voilà pour les rides. On pourrait l'accentuer un peu plus. Hop, comme ça. Mais on pourrait même, si on veut aller à fond les ballons, rajouter comme ça, mais là c'est plus très réaliste. Peut-être un truc un peu comme ça. Voilà. On va partir là-dessus. Pour finaliser le tout, ah non, il y a encore une chose que je n'ai pas fait, c'est que je crois que vous avez dit que c'était un Hulk poilu, puisque j'ai des poils. Oui, j'ai des poils, et Hulk n'en a pas. Et donc, la petite originalité, c'est que j'ai envie que Hulk ait des poils. Pour cela, je vais créer une nouvelle brush. En faisant CTRL-N, je vais créer un nouveau calque. 346 de large par 150 de haut, c'est très bien. Et je vais venir créer un nouveau calque où je vais peindre en noir dessus. Je mets une dureté, une grosse dureté et une petite épaisseur. Même une épaisseur à 2, ça suffira. Et je vais dessiner un poil. Ça ressemble à un poil, ça. Une fois que je l'ai dessiné, je fais édition, définir une forme prédéfinie, et je vais le nommer poil. Et voilà. C'est trop bien. Je peux mettre des poils partout. Je reviens sur ma photo. Je crée un nouveau calque. Là, ça fait pas vraiment du poil, ça. Donc, je vais dans cette partie-là, dans forme prédéfinie et dans, du coup, dans les formes, tout simplement. Vous pouvez y changer beaucoup de choses. Vous pouvez changer, donc, du coup, le pas de votre, de votre brush. Dans les dynamiques de forme, vous pouvez varier l'arrondi. Vous pouvez varier l'angle. Donc là, on va pas trop varier l'angle non plus. On peut varier la taille. On va la varier un petit peu. Dans la diffusion, on va mettre une diffusion un peu plus épaisse. Un peu moins de nombre. Enfin, pas forcément beaucoup plus épaisse, mais moins de nombre, ça c'est sûr. On peut varier aussi numériquement. Et on peut voir du coup comment ça se passe. Bon, là, on va varier un peu plus la forme, la taille. Hop, on peut mettre un peu plus de pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et jouer sur l'angle ici. Et du coup, ils sont quand même plus sympas comme ça, ces poils. Je vais même varier l'angle plus que ça. Varier l'angle ici. Variation de l'angle, là. Et on a des poils ici. Et des poils ici. Donc c'est une nouveauté, Hulk, cette année, a des poils. Bon, je suis en train de voir que mes rides sont vraiment trop fortes. Je vais enlever ceux de là. Là. C'est quand même mieux et rajouter un peu d'opacité. Voilà. C'est quand même déjà plus sympa comme ça. Il était un petit peu fort, tout de même. C'est bien de revenir plus tard. On voit des fois on a été trop fort sur des choses. C'est une bonne chose. Et maintenant, pour finir, on va faire du global. On va revenir sur le fond. On va pouvoir Ici, on reprend une brush normale. On va pouvoir revenir sur le fond pour juste rééclaircir ici, juste derrière le personnage. Voilà, quelque chose comme ça. Vu qu'ici, notre personnage hop. On peut faire un petit truc comme ça. Et on va gérer aussi le global, donc plutôt le contraste global, tout simplement. Comment on va faire ça? Et ben encore une colorimétrie avec une petite teinte saturation. On peut du coup réadapter un petit peu plus vers le Hulk. Voilà, tout simplement. Et rajouter un peu de contraste. Là, ça lui donne un peu plus de force aussi. Remettre une autre luminosité
un peu plus forte à 150 et on va venir peindre. On va venir peindre à 10% là où on veut. Hop. Rajouter un peu de lumière. Hop, on va regérer un peu l'éclairage. On le remet aussi en luminosité puisque sinon il va agir sur la colorimétrie. Voilà, on peut en rajouter un peu sur les muscles. Un peu peut-être sur les cheveux. Tout simplement. Voilà. On peut quand même rajouter encore un peu plus de contraste. Et on peut finir le tout par un passe-haut. J'aime bien finir mes images par un passe-haut pour redonner du contraste, des micro-contrastes et de la netteté à mon image. Vous appuyez sur CTRL, SHIFT, ALT et E en même temps. Et ça va vous créer un nouveau calque avec tout, comme s'il avait fusionné tous les calques du tout. Pour faire du passe-haut, vous faites CTRL, SHIFT, U pour passer en noir et blanc. Puis vous allez dans Filtre, Divers, passe-haut. Vous trouvez un rayon qui est pas mal. Alors moi, sous les cheveux, où j'ai envie de rajouter des petites choses blanches, je fais OK. Ce calque-là, vous le passez en mode de fusion incrustation. Hop. Et si on zoome, on peut voir la différence. Vous voyez, il y a un beau petit truc en plus. Donc voilà, vous avez un Hulk, un Seb Hulk, un haut coin du Hulk. Que Hulk, Sébastien Hulk, donc faites vos Hulk. Je vous rappelle juste qu'il y a donc le big épisode Jungle Warrior qui est en promotion donc jusque dans une semaine, donc jusqu'au dimanche 29 au soir. Il est à 9,90€ au lieu de 14,90€. Également un concours autoportrait. Je vous invite à poster vos autoportraits dans les commentaires ou à les envoyer sur fun4@gmail.com. À gagner un big épisode. Si vous avez déjà acheté le big épisode Jungle Warrior, je vous offre le prochain. Envoyez-moi donc votre meilleur autoportrait, un seul autoportrait par personne, et du coup je choisirai les 3 meilleurs pour vous offrir un big épisode. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Noël arrive et le premier de l'an arrive aussi. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, faites des photos, amusez-vous. Au revoir.